À la une de cette édition, la troisième édition du Forum national des jeunes, édition 2023, s'est axée sur l'employabilité des jeunes. L'édition a permis à SOS Village d'enfants de présenter son dispositif et sa stratégie d'insertion professionnelle des jeunes. Atelier pour la mise en œuvre du cadre de concertation pour l'électrification rurale hors réseau, ce 17 août 2023. Le projet est porté par le ministère des Mines et de l'Énergie de Côte d'Ivoire et ses partenaires. Et puis Kipux Afrique, l'opérateur du centre de gestion intégré du ministère des Transports de Côte d'Ivoire, a présenté sa nouvelle plateforme digitale, une solution qui dématérialise l'ensemble des procédures du centre de gestion intégré traditionnel. Bienvenue à tous. La question de l'employabilité des jeunes était au cœur des échanges du Forum national des jeunes édition 2023. Tenue du 17 au 18 août 2023 à Abidjan, cette troisième édition a permis à SOS Village d'enfants, organisation promotrice du forum, de présenter son dispositif et sa stratégie d'insertion professionnelle des jeunes. Konena Nourgo, Ismaël Doza, Michel Brou pour le commentaire. Trouver du travail pour les jeunes, c'est une problématique qui occupe SOS Village d'enfants de Côte d'Ivoire au plus haut point. D'où ce Forum national des jeunes, organisé les 17 et 18 août 2023 pour discuter de la situation des jeunes sans emploi afin d'y trouver des solutions. SOS Village d'enfants en Côte d'Ivoire apporte désormais un accompagnement holistique aux jeunes bénéficiaires de nos programmes et en se préoccupant par-dessus tout de leur insertion professionnelle et socio-économique en vue de leur autonomie future. La troisième édition du Forum national des jeunes des programmes de SOS Village d'enfants en Côte d'Ivoire qui nous rassemble ce matin et dont le thème est « S'ouvrir à de nouvelles opportunités et à de nouveaux secteurs ». Il faut dire que SOS Village d'enfants a tout un dispositif pour les jeunes. Un dispositif qui comprend l'éducation, le logement, la formation et la pratique. Pour ce faire, SOS Village d'enfants, avec le soutien de ses partenaires, met en œuvre plusieurs projets d'employabilité comme Youth Can Go Teach et Youth Links Community ou encore Tanti Bagage. C'est grâce à SOS qu'aujourd'hui, j'ai pu apprendre à faire quelque chose de mes 10 doigts. Et qu'aujourd'hui, je peux m'en sortir. Voici ce que j'ai fait, j'ai la tête. Donc franchement, SOS m'a apporté beaucoup de choses. Je bénéficie actuellement des frais de ma scolarité pour faire ma licence en communication digitale à UVCI. Aussi, il faut dire que ce projet m'a permis d'être un acteur du développement de ma communauté. Et l'impact de ces projets n'est pas passé inaperçu par la direction de la protection de l'enfance. Nous menons, la plupart du temps, nous faisons des visites de terrain, nous faisons des réunions de coordination. Nous suivons toutes les activités qui sont menées par SOS Village. Je le disais tout le temps au directeur de SOS Village pour dire que leurs approches en matière de protection de l'enfant sont parmi les meilleures. Présent en Côte d'Ivoire depuis plus de 50 ans, SOS Village d'enfants compte à ce jour 3 villages à Aboissou, Abobo et Yamsoukro. L'organisation entend intensifier et élargir ses actions dans le pays, afin d'atteindre un taux d'insertion professionnelle de 90% d'ici 2030. Parlons toujours de développement. Un atelier de mise en œuvre du cadre de concertation pour l'électrification rurale hors réseau s'est tenu ce 17 août 2023. Le projet est porté par le ministère des Mines et de l'Énergie et des acteurs du secteur énergétique dont la GIZ, la coopération allemande. L'objectif est d'assurer une mutualisation autour des questions liées à la promotion de l'électrification hors réseau et de trouver des solutions de développement. Walter Kofi, Tima Traoré. Plusieurs parties prenantes du secteur de l'énergie se sont réunies pour mener des réflexions en vue de créer un cadre unique de concertation sur l'électrification hors réseau et la plateforme de collaboration multi-acteurs pour le Fonds vert. Objectif, outiller les différents acteurs et les rendre aptes à collaborer, ainsi qu'à orienter leurs efforts pour l'aboutissement de ce projet qui vise à étendre le champ d'électrification des zones rurales. Un projet piloté par la Direction générale de l'énergie.
Alors, ce cadre-là a pour objectif d'assurer donc la cohérence et la coordination de tous les projets qui doivent avoir lieu dans le cadre de l'électrification hors réseau pour électrifier nos zones rurales. Alors, il devait permettre, entre autres, d'assurer un accès facile aux services de meilleure qualité par nos populations. Nous avons aujourd'hui déjà, avec l'appui des bailleurs du fonds, électrifié déjà près de 30 villages avec des mini-réseaux, c'est-à-dire des petites centrales à côté du village qui alimentent que ces villages. Nous en avons jusqu'à 10, jusqu'à 30, trentaine. On a 7 à 8 à Tia-Salé, on a 7 aux Zanzan et nous avons des parts et d'autres du pays autour des 16. Donc au total, aujourd'hui, nous avons 30 mini-réseaux et plus de 10 000 kits distribués, vendus par le secteur privé. Rappelons que cette rencontre jette les bases de la mise sur pied d'un cadre unique de concertation englobant les initiatives du cadre de concertation sur l'électrification hors réseau et constituera le point de départ d'un échange régulier entre parties prenantes. Ce cadre de concertation bénéficie de l'accompagnement financier de la coopération allemande GIZ à travers le projet de formation professionnelle dans le secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, PROFER. Ce jeudi 17 août 2023, la Maison de la Presse au Plateau a vibré au son des mélodies de la chanteuse Mireille Lasme. L'événement a réuni un public nombreux, composé de fans, de journalistes et de personnalités du monde de la musique et des médias. C'était en présence de Dianka Blancan et de Marius Seri. You Are Here, c'est le titre du nouvel album de la chanteuse ivoirienne Mireille Lasme qui sortira en septembre prochain. L'album promet une fusion unique de styles et d'émotions, reflétant l'évolution artistique de Mireille Lasme. Des critiques musicaux, des fans et des collègues artistes étaient présents pour célébrer ce moment important dans la carrière de l'artiste. L'artiste a évoqué les défis qu'elle a relevés tout au long du processus de production, ainsi que les moments de joie et de découverte. Ce sont des sentiments de joie, d'amour, beaucoup d'émotions et puis j'ai foi en l'avenir. Je crois qu'il y a de très belles choses qui s'annoncent. En ce moment, je suis en pleine promotion. Donc, qui dit promotion dit beaucoup de tours dans les médias, notamment la télévision, la radio. Et puis, comme je l'ai dit lors de la conférence de presse, on aura aussi des concerts à venir dans moins de 4 mois où je reviendrai pour un moment d'échange et de partage avec vous pour mieux me faire connaître en live. Alors, un message pour le corps de Christ. Je vous invite à continuer à toujours œuvrer pour le Seigneur. Vous le faites si bien. Ne baissez pas les bras, peu importe les épreuves qui peuvent être dressées sur votre chemin. Je vous invite à continuer à servir le Seigneur, mais encore avec plus d'amour, avec plus d'unité, parce qu'avec l'unité, on va plus loin. Que Dieu vous bénisse. Lors de cette présentation, des extraits de chansons ont été joués, donnant un aperçu de son électrique et novateur de You Are Here. Dieu trace un chemin, là où tout semble fermé, bien au En somme, la cérémonie de présentation du nouvel album de Mireille Lasme a été un événement mémorable, mettant en lumière non seulement la musique exceptionnelle, mais aussi l'artiste elle-même et le processus créatif qui a donné naissance à cet album tant attendu. Il trace un chemin pour toi, il sera ton lit. Je vous l'annonçais en titre, l'opérateur du Centre de gestion intégré du ministère des Transports, Kipux Afrique, a présenté officiellement sa nouvelle plateforme digitale. Dénommée le Centre de gestion intégré digital, c'est une solution qui dématérialise les procédures du Centre de gestion intégré traditionnel pour que le centre soit beaucoup plus moderne. Anja Sémian et Marius Seri pour plus de détails. Elle limite les déplacements, favorise un gain de temps considérable dans l'ensemble des procédures de demande, de traitement et de délivrance des documents administratifs du transport routier. Elle, c'est la plateforme du Centre de gestion intégré digital du ministère des Transports. Sa présentation officielle a permis de découvrir son utilité pour les usagers et les entreprises du secteur du transport.
ce matin, donc, un nouveau service a été présenté donc, à la presse pour faciliter donc, les démarches des usagers. Et l'une de ces innovations dans ce service digital qu'on offre aux usagers est de permettre à nos compatriotes qui sont à l'étranger de pouvoir facilement donc, faire leurs demandes en ligne et d'être satisfaits au niveau donc, du ministère des Transports à travers les CGI. Les longues attentes et procédures au centre de gestion intégré prennent fin. La plateforme du CGI digital accessible H24/7 permet aux usagers de consulter à tout moment leurs documents et d'effectuer en toute quiétude des demandes en ligne. Désormais, vous pouvez visualiser les preuves des éventuelles infractions, assigner un véhicule à un conducteur ou même générer les codes de paiement des amendes et payer en ligne. La vision de M. le ministre est très claire, c'est de faciliter la vie aux administrés de l'administration des transports, des usagers clients, d'améliorer leur expérience client, mais surtout avec cette plateforme, leur donner accès à l'information. Donc ils auront la possibilité d'accéder directement à l'ensemble des informations les concernant sur leur permis de conduire, sur le permis de conduire à point, sur l'ensemble des véhicules qui sont immatriculés à leur nom et surtout avoir un accès sur le projet de vidéo-verbalisation. La présentation de la solution digitale accessible à l'adresse www.iservice.cgi.ci a donné lieu à une séance pratique de démonstration. Dans les mois à venir, un centre de gestion intégré totalement digitalisé verra le jour à Yopougon. Bonne nouvelle pour les fans de sport. La jeunesse de la commune d'Adjamé a désormais un cadre approprié pour la pratique du sport. Situé entre le marché Gouraud et la maternité Marie-Thérèse, le complexe sportif Dominique Ouattara permettra aux jeunes d'Adjamé de mener des compétitions sportives en toute sécurité. L'édifice de 1500 places réalisé par la mairie a été livré ce jeudi 17 août 2023. Konena Nourgo Doumbia Yuba dans un commentaire d'Ange Assémian. L'année 2023, décrétée année de la jeunesse par le président de la République Alassane Ouattara, est une réalité à Adjamé. Ce complexe flambant neuf, inauguré ce jeudi et baptisé complexe sportif Dominique Ouattara, vient compléter les nombreuses actions du maire Soumaoro Farikou en faveur de la jeunesse. Réalisé par la mairie à travers le programme communal de la jeunesse, cet édifice permettra aux jeunes de pratiquer sainement le sport en toute sécurité. Ce complexe Dominique Ouattara est composé de 2 tribunes, de 2 vestiaires hommes et femmes, de 10 toilettes hommes et femmes, avec une capacité d'accueil de plus de 1500 personnes. Il va donner un nouvel élan à la pratique sportive au sein de la commune d'Adjamé et sera non seulement un endroit de divertissement, mais aussi un centre d'instruction de valeurs citoyennes. Nous avons un très bel édifice. Nous avons des terrains, mais je puis vous rassurer que ces terrains seront exploités, ces terrains seront utilisés à des fins responsables. Situé en plein cœur d'Adjamé, à mi-chemin entre le marché Gouraud et le centre de santé Marie-Thérèse Oufoué, ce complexe sportif vient à point nommé pour les compétitions sportives, dont le tournoi Dominique Ouattara, dont la commune est bénéficiaire. Madame Dominique Ouattara, votre marraine, m'a chargée de vous dire qu'elle est très heureuse que ce complexe sportif porte son nom. Elle sait l'importance que revêt une telle infrastructure pour la population d'Adjamé, mais aussi et surtout pour les jeunes. Avant la réalisation de ce complexe, le maire Soumaoro Farikou avait formé les jeunes sur la paix et offert des véhicules aux responsables de jeunes.
Une série d'actions qui comprend également l'inauguration de la Maison des Jeunes pour accompagner ces derniers à l'insertion professionnelle. Dans le cadre de ces activités de développement de la ville de Yamoussoukro, le ministre Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, a parrainé un atelier de formation sur le leadership, l'entrepreneuriat, la communication et la confiance en soi à l'intention de plus de 2000 femmes de Yamoussoukro. Il s'agissait de donner à ces femmes les recettes pour leur permettre de réussir dans leur activité économique afin de se prendre en charge. C'est plus de 2000 femmes du quartier 220 logements qui ont participé à cet atelier de formation qui va leur permettre comment s'y prendre pour mieux suivre les activités et surtout les recettes pour leur permettre de réussir dans leurs activités économiques afin de pouvoir se prendre en charge. La porte-parole des femmes a exprimé sa gratitude aux parrains pour le soutien qu'ils portent aux femmes de Yamoussoukro. Nous, femmes de Yamoussoukro, rencontrons des difficultés sociales malgré nos organisations locales. Les 10 organisations ont besoin d'un appui de l'autorité pour nous aider et nous conduire sur la meilleure voie. Dans nos communes, les femmes entrepreneurs ont démontré leur capacité à innover, à prendre des risques et à créer des entreprises florissantes. Leurs entreprises contribuent non seulement à l'économie locale, mais aussi à la diversification de nos tissus économiques. Le parrain s'est réjoui de la forte mobilisation des femmes autour de ce projet de formation dont l'objectif était de travailler sur leur mentalité de sorte à les amener à avoir confiance en elles, mais aussi de pouvoir se formaliser pour assumer leurs responsabilités d'actrices de développement. Je suis très heureux de cette grande mobilisation de cet après-midi. Parce que vous êtes, c'est vrai, pour la plus, vous êtes nombreuses, mais vous êtes encore malheureusement vulnérables. Votre situation est encore précaire par rapport au rôle que vous devez jouer dans le tissu économique et social. Vous faites beaucoup pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, mais vous pouvez faire encore plus que ce qui est fait aujourd'hui. Et ensemble, nous allons faire cela ensemble. À l'occasion de cet atelier de formation et de partage d'expériences des championnes de développement de la ville de Yamoussoukro, le ministre Souleymane Diarra-Souba, tout en promettant de continuer à épauler dans son action pour assurer l'autonomisation de celle-ci. Parlons à présent d'élections et de paix. Le médiateur délégué de la région du Béquet s'active pour des élections locales dans un climat apaisé. Sous son initiative, les partis en lice ont signé une charte d'engagement à la paix. Le RHDP et le PPACI garantissent ainsi des élections sans violence dans le Béquet. Emmanuel Bonzo. Le 2 septembre prochain, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire les maires et présidents de conseils régionaux. Mais avant, il faut pacifier l'environnement électoral et les relais du médiateur de la République s'activent dans ce sens. C'est à cela que s'attelle le médiateur délégué de la région de Béquet. Sous son initiative, le RHDP et le PPACI ont signé une charte d'engagement à la paix, garantissant ainsi des élections apaisées dans le Béquet. 8. Reconnaître les résultats issus des urnes et adresser des félicitations aux vainqueurs. À travers cet acte, les représentants des candidats Amadou Kone, candidat du RHDP à la mairie de Boaké, Jacques Assaouré Konan, candidat du RHDP au conseil régional, et Konan Senghor, candidat du PPACI à la mairie de Boaké, engagent leur parti politique au respect scrupuleux des dispositions de cette charte d'engagement à la paix. Notre parti et notre candidat, nous nous engageons à respecter scrupuleusement la charte que nous venons de signer et nous pensons que les élections du 2 septembre seront apaisées dans la région du Béquet. Le PPACI est un parti de paix. L'engagement, j'ai dit que c'est un rappel. C'est comme si on a prêté serment. Les clauses de cette charte exigent donc que des candidats devraient à créer un climat serein et de paix des élections couplées municipales et régionales prochaines. Pour Anelone Konan Clarisse, médiateur délégué de Béquet, les signataires scellent ainsi leur engagement, assurant un scrutin apaisé et sans violence dans la région. Il était bon qu'ils signent la charte d'engagement
et démontrent aux populations présentes qu'ils sont partants pour la paix que nous prônons. Notre souhait serait que ce qui est dit soit effectif sur le terrain. Ce sont des leaders et leur mot d'ordre est suivi, et surtout par la jeunesse. Et donc, nous les invitons à des paroles apaisantes, au respect de l'autre. C'est aux yeux de tous, autorités administratives, chefs traditionnels et de communautés, guides religieux, acteurs de la société civile, leaders d'organisations de jeunesse et de femmes, que les représentants des candidats ont pris l'engagement de préserver la paix et la cohésion sociale lors de la période électorale prochaine dans le Gbeke. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi le journal sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent.